Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, je suis pas maquillée parce que je voulais vous faire une vidéo spéciale printemps. Donc je me maquille avec des nouveautés pour le printemps. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça un peu fraîche, même si j'ai pas une tête bien fraîche. Pourtant j'ai bien dormi cette nuit. Mais j'avais envie de tester des nouveaux produits, enfin des produits que j'ai reçus, enfin un produit que j'ai reçu et des produits que j'ai achetés et que des nouveautés. En fait des produits que j'ai envie de tester en direct avec vous et de vous dire un peu mon avis sur ces produits en même temps que je me maquille avec. Donc dans la vidéo il n'y aura que les produits nouveaux que je vous montrerai et je ferai hors caméra le reste, sourcils... Enfin voilà. Donc je commence tout de suite par alors un sérum de teint. Donc en fait c'est un sérum comme ça de la marque Dr Pierre Rico. Donc en fait ils disent que en fait pour moi c'est un peu une bébé crème parce que c'est un sérum de teint teinté. Voilà, donc je l'ai reçu du site Influence for Brands et d'ailleurs je les remercie parce que franchement ça a l'air super bien. Ils disent que ça s'applique après la crème de jour et ils disent que ça laisse un teint lissé, unifié, revitalisé et il est non comédogène. Donc pour moi c'est vraiment une bébé crème, c'est un peu la même texture. Ça se présente comme ceci, je l'ai déjà testé hein, une fois. Voilà, et c'est un flacon pompe. Donc moi j'ai la teinte beige moyen rosé, donc c'est la teinte que j'ai demandé hein. Et je vais l'appliquer avec une brosse que je vais éviter de casser, pas comme la dernière fois que j'ai pété en deux. Donc celle-ci elle est un peu plus grosse que l'autre, mais j'avais testé avec cette brosse et ça allait très bien, donc let's go. Alors moi ce que je fais c'est que il faut mettre hop, on va mettre une pompe par une pompe, voilà. Et très sincèrement je trouve que je sais pas, la couleur est bonne, enfin ça fait c'est léger, j'aime beaucoup, la texture est agréable, l'odeur n'en parlons pas, c'est hyper méga agréable. Et voilà, avec je pense qu'avec une pompe on peut faire déjà je pense qu'il faut peut-être 2 ou 3 pompes. Donc deuxième pompe. Hop, on va faire les joues. Et on va faire une dernière pompe. Donc pour moi 3 pompes avec une brosse pour faire également tout ce qui est en dessous, hein, menton. Donc voilà, franchement pour moi la couleur elle est juste parfaite. J'adore l'odeur, j'adore la texture, c'est très agréable. En fait ce produit est vraiment très très bien. Donc voilà, en même temps ce qui est bien c'est que c'est un anti-âge, effet rajeunissant. J'en ai même pas besoin hein, mais voilà. Et en même temps il y a du sérum à l'intérieur, donc il y a du soin et je trouve ça super génial. Donc voilà, pour moi c'est considéré comme une petite bébé crème, quelque chose de léger, frais pour le printemps, c'est juste parfait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma poudre habituelle hors caméra, je vais revenir pour le bronzer. Parce que le bronzer, c'est celui-ci, le Sweetie Pie de chez Too Faced, que j'ai envie de vous montrer. Et l'anti-cerne, je vais le mettre également hors caméra. Et voilà, donc alors j'ai fait mon teint avec, donc en anti-cerne, j'ai mis le Shape Tape de chez Tarte en teinte fer neutral. Franchement cet anti-cerne est génial. Cette fois-ci je ne l'ai pas poudré directement avec la poudre matifiante de chez Adopt. En fait je pense que c'est vrai que ça déshydrate un peu mon dessous de l'œil si je poudre en plus par-dessus le marché. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste poudré ma zone T avec cette poudre et j'ai mis en fond de teint donc compact le fond de teint de chez Sephora. C'est un fond de teint qui est très bien. Donc c'est une poudre hein, compacte en teinte 36 voilà, donc ambre. Donc ça c'est mon fond de teint en ce moment, j'aime beaucoup mettre celui-ci.
Quelquefois j'alterne avec le Kat Von D, mais bon, vu qu'il est un peu plus cher, je l'économise. Celui-ci me va très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en bronzer la Sweetie Pie de chez Too Faced. Donc, comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. J'aime beaucoup ce bronzer. Il est vraiment très très bien. J'utilise pour cela un pinceau duo fibre de chez Elsa Makeup. Voilà, et ce que je fais, c'est que je fais mon 3 en fait. Voilà. En fait, ça permet vraiment de réchauffer le teint. Alors, il y a de légères nacres à l'intérieur, il n'y en a pas 3 tonnes. Donc, si vous n'aimez pas quand c'est légèrement lumineux, si vous voulez vraiment du mat, ça sera pas le bronzer idéal pour vous. Mais moi, je le trouve vraiment très joli. Pourtant, je suis Miss Bronzer Mat. Et celui-ci me plaît bien. Voilà. En même temps, il est tellement joli. Et je trouve que la couleur est naturelle. Ça fait pas trop foncé. Enfin, moi, je le trouve vraiment très très bien. Et voilà, ça réchauffe bien mon teint, juste comme il faut. L'odeur est très agréable. L'odeur de pêche, comme ça. Je fais légèrement dans mon cou. Non, franchement, c'est un bronzer qui est très agréable. La texture est légère, je le trouve juste parfait. On peut avoir peur de ces tout petits carrés un peu corail, mais en fait, je sais pas, c'est ce qui donne un peu ce côté bronzé en fait, si vous voulez. Et je le trouve plutôt naturel, ça fait pas trop, c'est pas moche, ça fait pas le teint comme si tu avais vraiment mis du bronzer et que ça se voyait. Je trouve qu'il est très naturel, la texture est vraiment sympa, voilà, cette légèreté, ces fines nacres à l'intérieur, je trouve ça, en fait ça illumine en même temps le teint et l'odeur est très agréable, hein, comme je vous ai dit, et en plus le packaging est trop mignon. Voilà, packaging vraiment sympa. Voilà, donc moi personnellement j'aime beaucoup ce bronzer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire hors caméra le sourcil, ma chérie, parce que le sourcil est trop clair. Voilà, un petit contouring léger, le blush, et puis blush, highlighter. Et on se retrouve pour maquiller les yeux, juste pour maquiller les yeux. Petite nouveauté de chez Yves Rocher, que je me suis acheté récemment. Je ne l'ai pas mis dans un haul, hein. Voilà, petite nouveauté de chez Yves Rocher. C'est des petits crayons, enfin des jumbo, qui s'appellent les ombres Life Proof, qui résistent à toutes circonstances. Donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que je vais mettre le taupe. Voilà, donc j'ai pris la teinte taupe, la 08, et j'avais pris la teinte prune 07, quoique je sais pas trop lequel je vais mettre, parce que je vais avoir un pull, je pense que le taupe sera parfait. Donc je déciderai après avoir fini mon teint, donc à tout de suite. Alors en blush, j'ai mis le blush de chez Tarte en teinte Blushing Bride, n'importe quoi. Blushing Bride, c'est une très jolie couleur. Voilà, un joli rose. Voilà, j'avais envie de mettre ça ce matin. En highlighter, j'ai mis le Laura Mercier Indiscrétion, qui est comme ceci. Enfin voilà, il est juste magnifique. Pour les sourcils, j'ai mis le Make Me Brow de chez Essence en teinte Brownie Brows, la teinte 02. Et par-dessus, petite nouveauté que j'ai pas montré en direct, j'ai mis un gel à sourcils de chez Pixi que j'ai eu dans la Glossy Box, si je me trompe pas. Voilà, donc il est vraiment très bien. Moi je trouve qu'il a réussi à combattre le sourcil rebelle. Voilà, donc et pour finir en fixateur de maquillage, j'ai mis celui de chez NYX. Bon, je vous le montre pas, mais c'est celui dans ma vidéo mon teint du moment. Voilà, donc je ne sais toujours pas quelle couleur je vais mettre. Je vais vraiment mettre le taupe, je pense que ça sera la couleur qui sera le mieux. Voilà, ce sont des crayons qui sont vraiment très bien. Je vous fais quand même les swatchs
des deux couleurs sur le dos de la main. Il coûte 14,90 € et bon bah forcément chez Yves Rocher vous avez toujours moins 50 hein. Donc voilà. Le prune et le taupe. Donc aujourd'hui je vais mettre celui-ci. Donc après ça les fait à 7,45 € chacun, ça reste correct. Et ce que je vais faire, c'est que d'habitude j'aime bien faire un trait en liner, mais ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer sur toute la paupière et je vais l'estomper avec un pinceau de chez Zoeva. C'est le concealer buffer, normalement c'est pour l'anti-cerne, c'est le numéro 142. C'est un pinceau comme ça. J'avais envie de tester pour voir un peu ce que ça donnait quand on mettait sur toute la paupière. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Oui, j'ai les joues roses. Hein. Ça se voit moins en vrai, mais en vidéo, ça se voit vachement. Mais bon, on s'en fout. Donc, c'est parti. Alors, c'est léger. Et c'est très joli. Je pensais que ça serait un peu plus foncé, en fait, pour cette couleur-ci. Mais en fait, finalement, c'est très joli. C'est très bien si vous voulez des couleurs pas trop violentes pour les paupières. Et j'ai juste estompé le contour en fait pour que ça fasse joli. Alors ce genre de pinceau, je pense que le pinceau est très bien. Il faut se dépêcher parce que ça sèche relativement vite. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre œil hors caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit trait de liner rapidos bambinos avec mon crayon de chez Bourjois collé contour pour faire un trait un peu plus foncé au ras des cils et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini mes yeux. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en ras de cils inférieur, j'ai remis ce crayon de chez Yves Rocher, le taupe, qui est très joli. Trait de liner, donc j'ai dit que je mettais le Bourjois. Je l'ai estompé au pinceau crayon pour que ce soit un peu plus doux parce que c'est quand même extrêmement noir. En muqueuse, bon, toujours ce crayon que j'adore. En mascara, donc en premier j'ai mis la base de chez Dior que j'adore et que je mets tous les jours, je ne peux plus m'en passer. En mascara donc j'ai mis le Essence, le Lash Princess qui est vraiment très bien, moi je le trouve tip top. Donc voilà, j'en suis extrêmement contente. Et ce qu'on va faire c'est que en rouge à lèvres, j'étais allée, je suis allée à la soirée Gold vendredi dernier. Donc je me suis acheté 2 produits lèvres de chez Dior. Oui, donc je me suis pris 2 nouveautés. Voilà, donc le Laker Stick, donc une nouvelle couleur en teinte 627 Rising Star qui est juste magnifique. En fait, c'est la même couleur que l'highlighter, là, le Holo Glow. Je ne sais pas quoi dire. Et il est trop beau. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Parce que je le voulais vraiment. J'ai flashé dessus, tout simplement. Il n'y a pas à chipoter pendant 1000 ans. Hein, et j'ai craqué donc sur le Laker Plump, donc c'est des nouveautés également. Moi j'ai pris la teinte 327 Glitterati. Voilà, il est juste magnifique et il se présente comme ça et c'est ça que je vais mettre aujourd'hui. En même temps j'ai pris également un masque comme ça de la marque Ouzo Beer. Donc c'est un masque pour les peaux mixtes. Je vous en parlerai quand je l'aurai testé parce que je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais voilà, apparemment il faut presser l'oreille du petit ourson. Ça permettra de diffuser le produit dans le masque en tissu. Et vous laissez poser ça, je ne sais pas, 10 à 20 minutes. Et let's go. Voilà. Donc masque pour les peaux mixtes ou grasses, actif cellulaire à base d'oxygène, aide à nettoyer les pores en profondeur. Voilà, donc je testerai, je vous en parlerai. Je me suis dit que c'était pas mal de vous parler aujourd'hui, vu que voilà, j'en profite, vu que c'est vraiment récent, la soirée Gold, pour vous parler un peu des produits que j'ai achetés. Et j'ai eu des millions de cadeaux. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire ce que j'ai eu. J'ai eu donc une bougie parfumée de chez Lancôme.
la Tiger The Sparkle. Ça sent extrêmement bon. Ouais, ça sent extrêmement bon. Voilà, ça se présente comme ça. C'est super joli. Je pense que je garderai ce petit pot après utilisation. J'ai eu une eau de parfum de chez Serge Lutens, Nuit de cellophane. Le nom m'a surprise, mais bon, pourquoi pas. J'ai eu de chez Make Up Forever une base hydratante. De chez Chanel, j'ai eu un anti-rides fermeté. Voilà, pourquoi pas, hein, à tester. De chez Narciso Rodriguez, j'ai eu un petit parfum. J'ai eu de chez Kaolion un soin comme ça pour ouvrir les pores avec le soin chauffant, le masque chauffant, et pour refermer les pores avec le masque rafraîchissant. J'ai eu une mini Glam Glow, un mini Miss Dior, un petit parfum. Je vais le mettre dans avec mes autres miniatures. Voilà, cette roche au pinou. J'ai eu de chez Chanel fond de teint comme ça, les beiges, teinte numéro 20 à tester. J'ai eu de chez Paco Rabanne une trousse comme ça, rose gold, pour mettre le make-up à l'intérieur. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. En échantillon, j'ai demandé un échantillon du masque noir de chez Herborian. Voilà, donc masque purifiant. Faut que je le teste, je pense que je le testerai rapidement. Ensuite de chez Dior, vu que j'avais pris des produits Dior, elle m'a donné le petit parfum, elle m'a donné du lait démaquillant et un fond de teint haute perfection Dior Skin Forever en teinte 0,20. Donc je testerai tout ça, je vous en dirai des nouvelles. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? C'est déjà pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous swatcher le rouge à lèvres à côté et après je vais le mettre sur les lèvres parce qu'il est juste sublime. Voilà, c'est celui-ci, il est trop beau. Donc je vais le tester tout de suite parce que je l'ai mis en arrivant directement de la soirée Gold et j'ai fait j'adore. Donc c'est parti. Il est, je sais pas, la texture est sympa. L'odeur est un peu spéciale, mais bon, pourquoi pas. C'est frais. Ça se pose bien. Donc voilà, j'adore la couleur. Il est juste sublime. Franchement, il est juste sublime. C'est, il est rose avec des particules violettes. Ouais, violette, bleutée. Enfin, je sais pas, il y a un truc dans ce rouge à lèvres. Je sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce qu'ils disent? Sa formule fine relève en quelques secondes une couleur à la brillance intensément laquée et à la tenue fusionnelle. Enrichie d'extrait d'hibiscus et d'acide hyaluronique, elle repulpe et hydrate les lèvres profondément. Pour un effet rebondi. Franchement, je sais pas, je le trouve juste sublime. Enfin, voilà, quand je l'ai mis sur mes lèvres en arrivant de la soirée Gold, je me suis dit bon, on va voir un peu ce que ça donne. Et en fait, c'était, enfin, je sais pas. L'effet est là, c'est lumineux, ça pique pas les lèvres, hein, parce que quelquefois il y a des choses qui sont mentholées, ça picote les lèvres. Là, pas du tout. Je sens mes lèvres hydratées. C'est frais. C'est, ouais. Juste l'odeur qui est un peu spéciale, mais bon, pourquoi pas, on s'en fout. Mais sinon, c'est une encre laquée repulpante, longue tenue. Donc bon, je vous dirai ici si ça a bien tenu ou pas du tout, hein. Mais voilà, donc 327 Glitterati. Il y a plein de couleurs différentes. Il n'y a pas que du métal, hein. Il y a également des couleurs un peu plus, comment dire, neutre, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout, c'est crémeux, enfin voilà, il y a des jolies couleurs. Moi celle-ci, j'ai flashé dessus directement, quand je l'ai vue, j'ai flashé dessus. Voilà, il n'y a pas à chipoter pendant 1000 ans, c'est la couleur sur laquelle j'ai craqué. Donc, c'est pas donné par contre, hein.
Ça c'est sûr, c'est pas donné. Quand je retrouve mon ticket de chez Cefo. Donc le masque, il coûtait 5,90 €. Bon, il y a moins 25%, heureusement. Et les rouges à lèvres chacun, c'est cher, hein, 36,50 € chacun. Donc après, heureusement qu'il y avait moins 25% dessus parce que c'est méga cher quand même, mais bon, c'est du Dior. Et petite info également en parlant de Dior, ils vont sortir une gamme qui va toucher un public, une cible un peu plus jeune, et les prix seront un tout petit peu moins élevés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est la vendeuse qui me l'a dit à la soirée Gold. Ça, je trouve ça intelligent parce que quelquefois, il y a des jeunes filles qui ont envie de s'acheter du Dior. Et quand tu vois le truc qui coûte 36 €, même avec un moins 25, quand tu travailles pas ou que tu es étudiante, bah, t'as pas envie de mettre des sous autant là-dedans, tu as envie de te faire plaisir et ça fait mal au cœur. Même nous, hein, même celles qui travaillent, franchement là, parce que j'ai vraiment craqué, j'ai pris ça, mais sinon, franchement le prix, c'est vachement cher quand même, 36,50 € le truc quand même. Donc moi je trouve que c'est intelligent qu'ils essayent de cibler un public un peu plus jeune. Et en même temps, nous, ça nous permettra de se faire plaisir avec des prix un peu moins élevés si les produits sont sympas. Donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle gamme. Voilà, donc je vais reculer parce que je voulais également vous parler du bracelet que je porte ici. Voilà, donc c'est un bracelet que j'ai demandé au site Ivancy et à la marque Le Palais des Pierres. Donc en fait c'est un bracelet qui a des bienfaits grâce à la lithothérapie. C'est-à-dire qu'en fait on utilise les bienfaits des pierres associées au Bouddha entre autres pour se sentir mieux. Enfin voilà, moi je crois à ces choses-là. Et j'avais envie de voir un peu ce que ce bracelet allait me procurer. Donc voilà, je viens de le mettre. Je vais le garder toute la journée. On va voir si je me sens mieux ou pas, ou si c'est peut-être psychologique. Mais je trouve ça intelligent d'utiliser en même temps les pierres pour le côté esthétique. Voilà. Et en même temps le côté bienfaisant des pierres. Donc je vous montre... voilà, la petite carte que j'ai reçue. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez le site et j'ai eu donc un mot personnalisé, voilà, bonjour Audrey. Et donc je remercie le Palais des Pierres et en particulier Peggy et Jeff d'avoir accepté ma demande, de m'avoir envoyé ce bracelet. C'était envoyé dans accompagné d'une enveloppe comme ça où il y avait une petite fleur comme ça, c'était trop mignon. Franchement je les remercie et voilà, moi j'avais envie d'un petit bracelet qui allait me faire du bien, hein. Voilà, donc pourquoi pas, c'est esthétique et en même temps bah, si ça peut faire du bien, ben voilà, si ça peut aider, c'est cool. C'est cool, que demande le peuple. Donc vraiment merci beaucoup pour avoir accepté. Voilà, donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur voilà, ce que j'avais envie de vous montrer un peu dans les nouveautés, produits nouveaux du printemps que je teste en direct. Je vais mettre mes lunettes, hein, parce que c'est pas que, mais peut-être que je les mette. Voilà, et autre chose, grosse nouvelle, Sephora a déjà reçu la petite palette Urban Decay, la petite Hit, voilà, elle était déjà dispo vendredi dernier en magasin, il y avait déjà en stock. Et autre grosse nouvelle, les gloss Urban Decay sont également disponibles. Donc à la soirée Gold, il y avait juste les testeurs. Donc je ne suis pas encore allée voir s'ils étaient déjà dispo en stock. Voilà pour mes tests de mes produits du printemps. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sympa comme ça avec des petites nouveautés du printemps et un peu vous montrer ce qu'il y avait comme petite pépite que j'ai dénichée et voilà, et en même temps je teste. Et puis de toute façon je vous ai dit que je vous mettais juste en dessous ce que voilà, ce que ça a donné pour le rouge à lèvres, ça a bien tenu, tout.
Je vous dis tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué pour des produits du printemps. Sur quoi vous avez craqué, je veux tout savoir. Mettez-moi tout ça juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo fraîche et printanière vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.